Est-ce que j'ai vraiment besoin de dire quoi que ce soit? Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo débrief du match entre le Paris Saint-Germain et l'Atlético Madrid. Défaite 2-1 du Paris Saint-Germain face à l'Atlético au terme d'un match où tu te dis quand même que le PSG a été meilleur que l'Atlético, parce que c'est une réalité, le PSG a été meilleur que l'Atlético hier, mais au final, qu'est-ce qui se passe? Quand t'es pas efficace devant le but, tu te fais punir. Voilà, en Ligue des Champions, si t'es pas efficace, tu te fais punir. En Ligue 1, tu peux t'en sortir, parce que le championnat est pas ouf en termes de niveau, et voilà. Ensuite, après le débrief du match entre le PSG et l'Atlético, je ferai le débrief en deuxième partie de vidéo du match entre le Sparta Prague et Brest. Victoire 2-1 de Brest qui, eux, au moins, ont joué crânement leur chance en Ligue des Champions et se sont pas vus plus beaux qu'ils ne l'étaient. Voilà, je le dis, tout comme Lille, qui a fait match nul face à la Juve hier. Non, avant-hier, pardon. Et Monaco qui avait gagné 1-0 face à Bologne. 1 ou 2-0, je ne sais plus. Mais voilà. On va commencer par le PSG face à l'Atlético, mais là, c'est devenu une bande de clowns. Ce n'est qu'une bande de clowns. Sérieusement, l'équipe, quand je vois la composition d'équipe, je me dis, bon, Donnarumma, bon, je suis pas hyper serein, mais je me dis, bon, Donnarumma, il a déjà fait quand même quelques très bons matchs en Ligue des Champions, il en a fait. Mais là, tu te. Et là, pour moi, il est responsable sur les deux buts. Pour moi, il est responsable parce que même si Nuno Mendes, sur le premier but de l'Atlético, il est tout aussi responsable que Donnarumma. Mais Donnarumma, au lieu de rester planté comme un piquet de tente, au lieu de rester planté comme un piquet de tente, le mec, il regarde la balle passer. Oh, il y a un truc rond qui est passé devant moi. Non mais vous êtes sérieux? Non mais vous êtes sérieux 2 secondes là? Et c'est ça le meilleur gardien de l'Euro 2021? C'est ça le soi-disant un des meilleurs gardiens du monde? Mais il arrive même pas à la cheville d'un gardien de Ligue 1. Même Lucas Chevalier, meilleur que Donnarumma. Mettez Lucas Chevalier au Paris Saint-Germain, je peux vous garantir que cette équipe ne perd pas. C'est une honte. C'est une honte. C'est... C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. On- Et après, ça vient dire, les supporters du Paris Saint-Germain viennent se moquer de l'OM parce qu'ils sont pas en Coupe d'Europe. Mais vous avez pas honte en fait? Vous avez pas honte? Je dis pas que vous avez pas le droit de chambrer. L'Olympique de Marseille, quand ils perdent un match en Ligue 1, c'est pas le problème. Mais vous vous permettez de chambrer l'OM parce qu'il quitte le stade à la mi-temps contre le Paris Saint-Germain, et vous vous faites frapper, au niveau du score, vous vous faites frapper par l'Atlético Madrid. Ce même Atlético Madrid qui à domicile en prend 3 face à Lille. Est-ce que c'est normal? Sans faire offense à Monaco, Lille et Brest, et même Lyon en Europa League, est-ce que c'est normal de voir ces équipes-là meilleures que le Paris Saint-Germain et Nice? Nice qui est à la rue complet en Coupe d'Europe. T'as Nice et le PSG respectivement en dans les 2 coupes d'Europe qui sont mauvais. Et t'as Lyon qui est en bonne position en Europa League. T'as Brest qui a tenu tête au champion d'Allemagne en titre, qui a battu le champion d'Autriche et qui a mis 4-0
qui au niveau du score a fouetté 4-0 Salzbourg et qu'on a mis entre guillemets une belle au Sparta Prague. Le Sparta Prague. On va me dire ouais mais attends, le Sparta Prague c'est à la portée de Brest. Sûrement sur le papier. Mais ces équipes là que Brest a affrontées, Sturm Graz, Salzbourg, Leverkusen et Sparta Prague. Ces équipes-là, normalement, elles doivent battre Brest. Et c'est Brest qui a gagné. Sauf contre Leverkusen. Parce qu'ils ont fait match nul. Monaco, ils battent Bologne. Ils battent le Barça. Ils font match nul contre Dynamo Zagreb et ils battent... Ils corrigent l'Étoile Rouge de Belgrade 5-1. Lille, ils perdent 2-0 contre Sporting Portugal. Ils battent le Real Madrid 1-0. Ils fouettent au niveau du score l'Atlético Madrid 3-1. Et ils font match nul contre la Juve. En tant que Parisien, tu dois le prendre comment en fait? Bah forcément, tu le prends mal. Tu le prends mal. Là, on est sur un match que tu es censé gagner. Parce que moi, ce que je voulais, hein, je voyais pas de base le PSG gagner ce soir. Je voyais le PSG perdre. J'avais un petit pronostic entre 2-1 ou 3-0 pour l'Atlético, mais je me suis dit plus 3-0 parce que c'est non, parce que le PSG dès que c'est entre guillemets une grosse écurie européenne, ils sont à la rue. Ils sont à la rue. Mais là, faudra qu'on m'explique là. Là, faut qu'on m'explique. Tu perds contre une équipe de l'Atlético qui est pas au mieux en championnat, qui est pas au mieux en Ligue des Champions, que cette même équipe à domicile de l'Atlético, ils se sont fait démonter, ils se sont fait déboîter, ils se sont fait déboîter comme un Lego, comme une construction, ils se sont fait déboîter comme une construction de Lego. L'Atlético Madrid avec les circonstances qu'on connaît, mais bon, ça on va pas revenir dessus. Et là, boum. Non mais sérieusement, on marche sur la tête. On vit pas dans le même monde là, c'est pas possible. Monaco qui est en bonne position pour se qualifier pour les huitièmes de finale, qui là est assuré quasiment d'être barragiste. Brest également. Lille qui est encore à une place de barragiste. Et le PSG, à l'heure où on parle, est pour l'instant éliminé. Après 4 journées. 4 points en 4 journées. 4 points pris sur 12 possibles. Est-ce que c'est normal? Et c'est là où j'en viens sans manquer de respect aux supporters de Monaco, de Brest et de Lille. Mais est-ce que c'est normal, en Europe, de voir Monaco, Brest et Lille? Là, on parle juste de la Ligue des Champions. Est-ce que c'est normal, juste en Ligue des Champions, de voir Monaco, Brest et Lille à ce niveau-là en Ligue des Champions? Est-ce que c'est normal? Bah moi, je suis désolé, mais non. Pour moi, non. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Le PSG qui est censé donner un second souffle un indice UEFA, mais là, ça peut les faire... Rien qu'une défaite du PSG, ça peut les faire plonger. Mais t'expliques ça comment? Je comprends pas. Je comprends pas. Donc, avant de noter les joueurs, je vous fais une annonce, mais claire et nette. Je ne regarde plus les matchs du Paris Saint-Germain cette saison. Pour la saison 2024-2025, je ne regarde plus les matchs du Paris Saint-Germain. Je vais regarder les matchs peut-être de l'Olympique Lyonnais, de Lens et de l'OM, mais certainement pas d'une équipe qui n'a pas d'âme. Parce que peut-être que en tant que supporter de l'OM, il y a des désillusions pour l'OM de ne pas être en Ligue des Champions. L'OM n'est pas en Coupe d'Europe. Oui. L'OM est inférieur au Paris Saint-Germain. Oui. Mais en attendant, il y a une âme dans cette équipe. Il y a une âme.
Il y a des joueurs qui mouillent le maillot dans cette équipe. Il y a des joueurs qui mouillent le maillot. Pas tous, mais il y en a à l'OM qui mouillent le maillot. Au PSG, il y a qui mouille le maillot? Citez-moi des joueurs qui mouillent le maillot, à part le petit jeune Zaïre Emery qui a fait un très bon match hier. Barcola qui a essayé de sortir de la tête de l'eau. Pacho, et Marquinhos. Citez-moi un joueur qui est sorti du lot hier. Bah personne. Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Et là, on va rentrer sur les notes. Et là, je suis désolé, mais là, va falloir qu'on m'explique. Donnarumma, sur les 2 buts, il est entièrement responsable. Il est tout aussi responsable que Nuno Mendes. Parce que, je suis désolé, mais le premier but, Nuno Mendes, il fait une relance horrible. Même pas, il dégage le ballon loin devant. Parce que, même si tu dégages le ballon loin devant et que l'Atlético récupère, au moins l'Atlético Madrid est dans ses 16 mètres, dans ses 15-20 mètres. Mais non. C'est n'importe quoi. Donc, et Donnarumma, c'est ça le meilleur que certains m'ont dit, c'était un des meilleurs gardiens du monde, Donnarumma. Meilleur gardien de l'Euro, avec champion d'Europe avec l'Italie. Non mais vous vous foutez de moi là. Vous vous foutez de moi. Non, là c'est trop. Là c'est trop. Donnarumma, c'est comme le numéro de son maillot, 1 sur 10. Parce qu'il a quand même, malgré tout, fait 2-3... le peu d'arrêts qu'il a eu à faire, il en a fait 1 ou 2. Il en a fait. Parce que sur le premier but, il fait un arrêt. Il regarde la balle passer. Il est responsable, oui. Mais il fait un arrêt juste avant. Sur le deuxième but, c'est pas possible. Il doit avoir la main ferme sur ça. Parce que le PSG aurait fait match nul hier soir. J'aurais peut-être été un peu indulgent avec cette équipe-là. J'aurais pu être plus indulgent. Mais je ne veux plus être indulgent avec ce PSG-là. Mais même en admettant que je continue à regarder les matchs du PSG, je ne veux plus être indulgent avec cette équipe. On ne peut plus être indulgent avec cette équipe. On ne peut plus laisser le temps à cette équipe de construire quelque chose. Faut arrêter avec ça. C'est terminé. C'est terminé. C'est clair et net. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Donnarumma, 1 sur 10, et je suis gentil. On va commencer par le côté gauche. Nuno Mendes, 0 sur 10. 0 sur 10, c'est une honte le match de Nuno Mendes. Il s'est fait éteindre comme une ampoule. Il s'est fait éteindre comme une ampoule pendant tout le match. On l'a pas vu. Pacho, défense centrale, a été très bon. Donc Nuno Mendes, 0 sur 10. Pacho, je lui mets 8 sur 10 parce que pour moi, il a été très très bon. Pacho dans son match. Marquinhos, petit à petit, retrouve plus ou moins son niveau. Mais pour moi, Marquinhos a fait son match. Je mets 7 sur 10 à Marquinhos. Hakimi a été mauvais, c'est 3 sur 10 à Marquinhos, à Hakimi. Et je suis gentil pour Marquinhos. Pour Hakimi, pardon. Vitinha, 0. Il a été 0. D'habitude, Vitinha est bon, mais là, c'est pourri. João Neves. João Neves a été ton meilleur milieu de terrain. Et tu le sors. Et je mets 8 sur 10 à João Neves. Pourquoi tu sors João Neves, Luis Enrique? Pourquoi tu le sors? D'habitude, je suis pas pour virer les entraîneurs parce qu'il faut de la stabilité. Mais là, Luis Enrique, va-t'en. Prends tes indemnités de départ et va-t'en. Mais va-t'en. Tu prends Vitinha, tu prends Asensio, Dembélé, Hakimi et Mendes avec toi et Donnarumma et tu te casses du Paris Saint-Germain. Sérieux, c'est pas possible. Bref. Vitinha 0 sur 10 au milieu de terrain. João Neves 8 sur 10. Zaïre Emery, il a fait ce qu'il a pu, mais je lui mets 6 sur 10 parce que après il a un petit peu disparu des radars. Dembélé, pour moi, il a fait ce qu'il a pu sur ce match-là, mais en même temps,
La finition de ce mec, c'est pas possible. Même un joueur de district marque plus de buts que lui. Sans faire offense aux joueurs de district. Dembélé c'est 3 sur 10. Asensio a été 0. 0 sur 10. Barcola a fait un match moyen, mais voilà, 5 sur 10 pour Barcola. C'est tout. Et là, c'est sérieusement, mais Dembélé, non mais là, Ruiz qui fait une entrée horrible. Kangingli, je le vois pas. Kolo Muani, est-ce qu'il est rentré? J'en sais rien. Désiré Doué, il rentre à la 90e, mais sans déconner, arrêtez. Il faut que les entraîneurs arrêtent de faire des changements aussi tardifs. Quand tu vois que ton équipe est pas à la hauteur, fais tes changements à la mi-temps. Sérieux. Fais tes changements à la mi-temps. Fais tes changements à la mi-temps. C'est pas normal. Voilà, tout simplement, je trouve pas ça normal. Cette équipe a fait un match ignoble et c'est dommage. Voilà, c'est dommage. Maintenant, on va passer au match de Brest. Et Brest qui au moins rehausse un petit peu le débrief foot d'aujourd'hui. Parce que là, au moins, on a un débrief où tu as de la satisfaction. Là, au moins, tu as un débrief où tu peux ressortir où tu ressors satisfait de ce que tu as vu. Et au final, Brest a fait un bien meilleur match dans tous les sens du terme. C'est un petit peu fait peur sur les 10 dernières minutes du match. C'est un petit peu fait peur. À l'image du but à la 92e. À l'image du but à la 92e de Olat Tunji. Donc, encore une fois, bravo Brestois. Eux, au moins, ils méritent. Les notes, le gardien Bizot, il n'a pas eu grand chose à faire, honnêtement. Il n'a pas eu grand chose à faire, donc Bizot, je vais lui mettre 6 sur 10. Kenny Lala a fait son match, 7 sur 10. Chardonnay a été bon. 7 sur 10 aussi. Le numéro 44, la Koulibaly, je l'ai trouvé intéressant, je vais lui mettre 6 sur 10. Aïdara, j'ai bien aimé son match, 7 sur 10. Madi Camara, je l'ai trouvé intéressant. Je l'ai trouvé intéressant. 7 sur 6 sur 10. Lesmelou c'est peut-être le seul joueur que je mettrai en flop parce que je ne l'ai pas beaucoup vu, Pierre Lesmelou. Je vais lui mettre 5 sur 10. Je vais pousser à 6 sur 10 parce qu'on va être gentil avec lui. Il y a beaucoup de 6 sur 10, je sais. Le buteur Fernandez, très très bon. Homme du match, 8 sur 10. Mama Baldé, 7 sur 10. Doumbia, on va dire pareil, moyen comme les Smelou, on va dire 5 sur 10. Et Ludovic Ajorc a fait son match, il a pesé sur la défense, 7 sur 10. Voilà, j'ai les notes vous avez les notes des Brestois. N'hésitez pas à me dire en commentaire en quoi vous êtes d'accord, pas d'accord. J'en ai fini, j'espère que ce débrief vous aura plu. J'étais un peu énervé à cause du débrief du match du Paris Saint-Germain. J'ai fait un petit peu en mode énervé le débrief du match, malgré tout, entre le Sparta Prague et Brest. Tout simplement. N'hésitez pas à vous abonner en masse si ce n'est pas déjà fait. On est à 51 abonnés des 200 avec l'objectif des 1000 abonnés. Avec le palier des 1000 abonnés. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et un commentaire pour le référencement en disant en quoi vous êtes d'accord, pas d'accord, sans insulte et tout ça, et avec respect, parce que ok c'est chiant la défaite du Paris Saint-Germain, mais à un moment donné, il y a tous les supporters du PSG qui commenteront cette vidéo-là. N'insultez personne parce que ça sert à rien, ça va pas changer ça va pas ça va nous faire plus de mal qu'autre chose, sincèrement. N'hésitez pas quand même à dire en quoi vous êtes d'accord, pas d'accord. Partagez en masse le lien de ma chaîne YouTube sur Facebook, Snapchat et Instagram. Et moi je vous dis à très bientôt. Je l'espère pour un débrief foot qui sera meilleur. Parce que ça fait un moment que j'ai pas fait de débrief foot. Mais quand je vois les matchs,
j'ai envie de dormir. Quand je vois les matchs de certains clubs, j'ai envie de dormir. Surtout quand c'est le Paris Saint-Germain. Voilà. Là, j'ai sorti le... Là, j'ai sorti une espèce de plaid, de peignoir, je ne sais pas, appelez ça comme vous voulez. Mais là, j'ai pris un coup de froid hier. J'ai pris un coup de froid avec un PSG qui était censé gagner. Hein. Je demandais pas ce que le PSG, pour conclure la vidéo, je demandais pas ce que le PSG gagne 3-0 ce soir, enfin hier soir, mais au moins qu'il gagne. Juste tu gagnes et ça suffisait. Tu gagnais, ça suffisait et t'as même pas été capable de le faire. Pour moi, c'est une faute professionnelle. Je pense que c'est ce que je vais mettre dans le débrief. C'est une faute professionnelle du Paris Saint-Germain de perdre comme ça. Alors vous allez me dire, ouais, mais tu perds contre l'Atlético. Perdre contre l'Atlético, c'est pas déshonorant. Perdre contre l'Atlético et Arsenal, c'est pas déshonorant, mais à un moment donné, non, c'est bon, stop. Stop. Voilà, sur ce, je vous laisse. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous dis à bientôt. Que la passion du foot vous guide. Et à bientôt. Merci à tous. À bientôt tout le monde. Et d'ailleurs, je ferai une vidéo peut-être dans l'après-midi pour réagir à la liste de... Je la ferai pas sur YouTube, je la ferai le lendemain sur YouTube. Par contre, je vous retrouve sur Facebook. Pour ceux qui sont abonnés à mon compte Facebook, je réagirai à la liste de Didier Deschamps. Sur Facebook, certainement. Je réagirai à la liste, éventuellement. Je réagirai à la liste. Et à la liste de Deschamps. Et voilà. Sur ce, je vous laisse. Et en attendant la prochaine, à bientôt tout le monde.